Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, nous disait saint Paul. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Voici une image que l'apôtre va expliquer ensuite de la manière suivante. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. C'est comme, mes frères, mes sœurs, si notre vie chrétienne était un passage de l'argile d'Adam au ciel du Christ. Un passage de l'homme terreux, de l'homme argileux, à l'homme céleste, l'homme spirituel. Ce chemin, c'est le chemin qui nous est proposé si nous sommes chrétiens. Proposer est un mot un peu faible, nous n'avons guère le choix. Soit nous empruntons ce chemin, soit nous partons pour l'argile éternelle, et comme ce serait dommage. Or, au-delà du côté un peu métaphorique, mystique de l'expression, l'Évangile, selon saint Luc, nous ramène au concret de ce que cela veut dire. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et l'on vous donnera. Chers frères et sœurs, voici le chemin de l'argile au ciel. Voici le chemin du salut, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est de l'illusion mystique. Or, j'entends ces paroles du Christ aujourd'hui comme une espèce de cri, pas seulement comme un enseignement paisible. Un cri parce que, voilà 2000 ans qu'elles retentissent et 2000 ans que les chrétiens, en premier lieu, ne l'appliquent pas. On va trouver toutes sortes de belles justifications à notre foi, toutes sortes de belles choses mystiques et spirituelles. Et ce qui est demandé à longueur de page de l'Évangile, nous, non seulement ne l'appliquons pas parce que c'est difficile et personne ne le nie, mais bien souvent parce que nous n'en avons même plus envie. Ou en théorie, oui, nous en avons bien envie, et en pratique, au premier problème, au premier conflit, tout recommence, comme si le Christ n'était pas venu, comme si rien ne s'était passé à Pâques, comme si nous n'avions pas reçu de baptême, comme si les chrétiens étaient incapables d'écouter véritablement l'Évangile. Or, l'Évangile de ce jour est clair. Là où en saint Matthieu, Jésus disait « Soyez saints car votre Père céleste est saint », saint Luc dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Devenir céleste, c'est-à-dire devenir à l'image du Père, le chemin nous est indiqué ici de manière très simple et très concrète. La miséricorde que Dieu fait envers chacun de nous, et cela aussi, nous, les bons chrétiens, nous avons souvent tendance à l'oublier, cette miséricorde que Dieu a, cette patience qu'il a avec chacun de nous, il serait bien que petit à petit nous soyons nous aussi capables de l'avoir, d'en témoigner auprès des autres. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin de la foi, pas d'autre chemin spirituel que celui-ci. Ce qui nous sauve, c'est que c'est justement un chemin, que rien n'est jamais acquis. Il y a bien un passage de l'argile au ciel. Ce qui nous est demandé à nous, c'est de nous engager très clairement et très sérieusement sur ce chemin. Et alors, c'est la grâce de Dieu qui nous transforme, la grâce de Dieu qui restaure en nous l'image de Dieu perdue par le péché, c'est-à-dire l'absence d'amour. Chers frères et sœurs, je viens de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, l'image n'est jamais perdue et c'est pourquoi il y a toujours espoir, c'est la ressemblance.
la ressemblance qui, elle, est souvent attaquée. L'être humain est image de Dieu, mais une image si peu ressemblante. Le chemin que Jésus nous donne par sa grâce, et la grâce de Jésus par son enseignement, l'enseignement de sa parole, ce chemin nous est montré, nous est rappelé aujourd'hui. Nous connaissons tous le résumé que Jésus fait de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le second qui lui est semblable. Or, il est intéressant, et nous l'avons entendu dans le verset de l'Alléluia qui citait Saint Jean, qu'en Saint Jean, il ne reste plus que le deuxième, celui du commandement du prochain. On retrouvera la même tendance chez Saint Paul, à ne parler plus que du deuxième, comme si le premier était oublié. Le premier, l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, n'est évidemment pas oublié, mais l'Écriture met l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de vrai amour de Dieu sans passer par un vrai amour du prochain. Je me souviens dans ma jeunesse, j'étais à ce moment-là encore protestant, le seul sermon d'un pasteur dont je me souvienne, c'est lorsqu'à la suite d'un évangile de ce type, le pasteur s'est levé, vous savez, il était dans une chaire très haute comme ça, et se met à crier « Aimez-vous les uns les autres » et il s'assied. Il y a eu 3 cris, ça a été toute l'homélie. L'homélie d'un pasteur vaudois, à l'époque, je ne sais pas maintenant, c'était long. Eh bien, de cette homélie-là, je pense que nous en souvenons tous, parce que cette homélie-là nous ramenait au fondement même de ce qu'est la vie chrétienne, de ce qu'est la spiritualité chrétienne et de ce que tant de fois nous oublions. Alors apprenons, mes frères, mes sœurs, à marcher sur ce chemin de conversion. Apprenons à le prendre très au sérieux. Apprenons-le aussi lorsque nous nous confessons, ne pas laisser de côté tout cet aspect-là, l'aspect de l'amour du prochain. Ce prochain fut-il mon ennemi, ce prochain fut-il celui qui me dérange. Ce n'est pas une voie proposée, c'est la seule voie pour arriver à l'amour de Dieu, pour arriver au face-à-face, pour arriver au salut. Amen.